Je m'appelle Benoît, j'ai 35 ans, je suis jésuite depuis 10 ans et je suis né dans une famille de tradition chrétienne, mais pas avec une très grande pratique. Pendant mon adolescence, en fait, j'ai perdu un peu la foi et finalement, c'est pendant mes études d'ingénieur que j'ai rencontré des amis qui faisaient partie de l'aumônerie. Donc je me suis joint à eux. Et alors ça a été l'occasion de découvrir un groupe de chrétiens que je trouvais tout à fait sympathique. Et puis de découvrir la Bible qui me parlait beaucoup. Pour moi c'était une véritable découverte, la Bible, les évangiles, parce que ça me nourrissait intérieurement. Et puis c'était aussi l'occasion de faire des activités au sein de cette aumônerie qui m'ont rendu possible une expérience spirituelle qui m'a permis d'avoir le sentiment de rencontrer le Christ vivant pour moi, personnellement. Et ça a été vraiment un bouleversement dans ma vie, puisque à partir de ce moment-là, Dieu n'était pas quelqu'un dont on parle dans la Bible, mais simplement une personne vivante pour moi et pour les autres dans l'Église. Et à partir de ça, je me suis demandé finalement comment je pouvais vivre mon baptême de manière radicale, puisque finalement ce qui m'a le plus marqué dans cette expérience, c'est l'amour inconditionnel de Dieu pour moi, et donc qui invitait à une réponse personnelle. Donc à partir de ce moment-là, je me suis mis à me poser cette question de manière assez forte. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que j'étais très attiré d'une part par le sacerdoce et puis aussi par la vie religieuse apostolique. Voilà. C'est-à-dire je ne me voyais pas vivre soit dans une paroisse ou alors dans un monastère, ça ne correspondait pas à ce que je ressentais intérieurement et ça ne correspond pas non plus à mon tempérament. Mais aller, comme les apôtres, aller sur les routes de Palestine pour prêcher l'évangile, ça me parlait beaucoup. Donc je souhaitais vivre cela aujourd'hui. J'ai découvert un peu par hasard la compagnie de Jésus en découvrant un livre qui parlait d'elle. Et alors ça m'a tout de suite beaucoup parlé. J'ai trouvé ça tout à fait passionnant. Et j'ai été très marqué par la diversité des itinéraires de jésuites importants dans l'histoire de la compagnie. J'ai été aussi très marqué par les rebondissements de l'histoire de la compagnie. Et tout ça montrait un corps d'hommes qui désirait réellement suivre le Christ aujourd'hui selon les vicissitudes de l'époque et qui recherche en permanence la volonté de Dieu. Et ça, c'était ce que je voulais faire. Dans ce livre, on parlait aussi des exercices spirituels qui permettaient de discerner. Donc je m'y suis intéressé et j'ai fait ces exercices spirituels qui ont été un événement tout à fait fondateur dans mon cheminement et qui ont encore approfondi ma relation avec le Christ. Cela m'a beaucoup aidé. Je me suis fait accompagner par un jésuite et pour moi les choses devenaient de plus en plus claires. Et donc je suis rentré au noviciat de la Compagnie de Jésus en 1999. Alors ensuite j'ai suivi le cursus normal des jésuites, c'est-à-dire j'ai fait 2 ans de noviciat, ensuite j'ai fait 4 ans de premier cycle de théologie et de philosophie, 2 ans d'arrêt apostolique où j'étais à Lyon, je travaillais à la maison des étudiants catholiques pour aider ces étudiants-là à vivre leurs études de manière humaine, de manière évangélique aussi. Et là, à l'heure actuelle, je suis en train de terminer mon 2e cycle de théologie. J'ai été très touché par la figure de saint Ignace de Loyola, que j'ai découvert à travers d'un récit, un livre qui s'appelle Le Récit du pèlerin, qui est en fait son autobiographie. J'étais très touché du fait qu'en réalité, lui, il s'est converti au Christ assez tardivement, à ses 26 ans, et ça lui a permis de faire un très grand chemin, un chemin de radicalité évangélique, qui l'a amené à fonder la Compagnie de Jésus avec d'autres.
Et ça, cela m'a donné vraiment beaucoup de courage dans mon itinéraire, puisque je me suis dit, mais finalement, on peut se convertir à tout âge, et que c'est pas réservé à quelqu'un qui aurait eu une vie parfaite ou sainte dès sa jeunesse. Voilà. Donc ce qui m'a le plus touché, c'est justement cet itinéraire de cet homme qui, à travers son histoire, rejoint le Christ d'une manière tout à fait radicale. Pour moi, c'est une étape importante parce que d'abord c'est une étape avant l'ordination sacerdotale, et aussi parce qu'il me semble que cela signifie quelque chose d'assez typique, même assez caractéristique du christianisme, c'est-à-dire de croire en un Dieu qui s'est incarné et qui s'est fait serviteur. Et le fait d'être diacre me permettrait de vivre ça d'une manière spéciale, et surtout, je l'espère, de ne pas oublier que je sois diacre ou prêtre, eh bien, je serai appelé à le vivre de la manière d'être serviteur. Le Dieu auquel nous croyons, c'est le Dieu des béatitudes, c'est-à-dire un Dieu qui veut notre bonheur, hein, et donc un Dieu envers qui on peut avoir confiance. Donc vraiment, je l'appellerai à mettre toute sa confiance en lui. Et ensuite, je l'inviterai à parler de ce désir à quelqu'un et de se faire accompagner pour l'aider à discerner, savoir si réellement il est appelé à suivre le Christ de cette façon ou pas.